bénédiction descend sur toute la Ummah. Donc, on comprend que vivre le Ramadan, c'est un bienfait, c'est un ni'ma, oui. Mais ensuite, il y a un travail à faire, il y a un effort à fournir, et l'effort, c'est propre à chaque individu, à chaque musulman. Le premier effort, c'est de jeûner, bien sûr, mais en plus de se fixer des objectifs, qu'est-ce que je vais faire de bien et quelles sont les mauvaises choses que je fais régulièrement, que je vais arrêter. Donc, faire le maximum de bonnes actions, entre autres le jeûne, la lecture du Coran, la sadaqa, donner à manger aux gens, maximum de doigts, éviter les péchés, éviter de perdre du temps, éviter les paroles futiles. On ne veut pas voir les gens après la salat, dans beaucoup de masjids c'est comme ça. Les gens s'assoient, ils parlent blablabla, blablabla, ils racontent des histoires, il faut éviter ça. Le temps est précieux, le temps est compté, le jour de la résurrection, les gens ils vont rechercher un tasbih, un sijda, un subhanallah. Et dans ce mois de Ramadan, chaque zikrullah est multiplié selon certaines versions par 1000. Chaque action est décuplée. Alors imaginez le musulman qui a perdu son temps durant le mois de Ramadan. Même dans les embouteillages, même dans le bus, même quand vous faites la queue au supermarché, faites le dhikrullah. Faites le dhikrullah, ne perdez pas une seconde de ce mois de Ramadan, parce que le jour des comptes, on verra comment Allah Azza wa Jal a donné des récompenses pour le jeûneur. Et le Ramadan, il est exceptionnel, parce que c'est le seul ibadah pour lequel on n'a aucune indication sur la récompense. Si vous demandez, Fundi ou bien Mana, dites-moi quelles sont les récompenses du jeûne, vous dites que je ne sais pas. On ne sait pas. Parce qu'Allah Ta'ala dit, فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. Il a dit que le jeûne, ça c'est pour moi ça. Et c'est moi qui en rétribue. C'est-à-dire que c'est tellement exceptionnel que Allah ne nous a donné aucune indication. La seule chose qu'il nous a donné comme indice, c'est quoi? Sachez qu'il y a une porte de le paradis pour les jeûneurs. Ar-Rayyan. Et ça c'est extraordinaire. Que le jeûneur qui s'applique, il y a une porte spécifique pour lui dans le paradis. Mais mis à part ça, on ne connaît rien, parce qu'Allah a dit que c'est moi qui récompense personnellement. Et si Allah il s'engage, subhanallah, avec sa splendeur et sa majestuosité de rétribuer directement chaque jeûneur, c'est que vraiment la récompense elle est exceptionnelle. Également durant ce mois, on a dit faire de bonnes actions, éviter les péchés, faire preuve de patience, sabr. On ne veut pas entendre que Minakaram est fatigué, saoule pas moi. C'est pas la bonne réaction. Ou alors si on travaille, si on est chef d'entreprise, on va tirer le nez sur nos employés. On a des personnes qui disent ok, patron de Ramadan là il est mauvais là. C'est pas ça la réaction du mu'min. Quand on est en état de jeûne, bien au contraire, c'est le mois de la patience. Faire preuve de patience quand on a faim, quand on a soif, quand on est fatigué. Et également, et là il y a un travail énorme à faire sur soi. Le prophète m'a dit que quand on est en état de jeûne, si quelqu'un vous insulte, si quelqu'un vous agresse verbalement, si quelqu'un vous bouscule, vous provoque, il ne faut pas répondre. Il ne faut pas faire le coq là. Dit que quoi fait là, on a un problème, nous règle ça, trousse la manche, tout de suite. Non. Si quelqu'un vous insulte, vous provoque, فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ. Que la personne dise juste que je suis en état de jeûne. Khalas, dis ce que tu veux, les paroles que tu peux dire, il n'y a pas de problème, mais moi, je ne réponds pas. Je ne réplique pas. Pourquoi? Parce que là, je suis en état de jeûne. Mon cœur est apaisé. Je suis en train de développer une relation spéciale avec Allah, donc je ne réponds pas aux provocations. C'est un mois où dans le comportement également il doit y avoir un changement. C'est pas uniquement dans notre relation avec le manger, le boire, etc. Non, c'est dans notre comportement de la vie de tous les jours également. Il faut qu'on perçoive un changement. Et vous savez, chaque changement là, ça doit s'installer dans la durée. On fait des efforts, mais avec le lien de continuer ces efforts, Inch'Allah, durant toute l'année. Et puis par la suite des autres jours, on va parler des versets du Coran et de temps en temps, on va parler de certains points de Ramadan. N'oublions pas, dès demain, le suhour, mes chers frères. Il ne faut pas que quelqu'un se dise que moi je mange bien le soir et le matin je ne me lève pas, je me lève juste pour Fajr, je fais le nial le soir. Non, le suhour c'est quelque chose qui a été donné spécialement à cette communauté. Les autres communautés ont eu certes le Ramadan, le jeûne, mais le suhour c'est quelque chose qui distingue les musulmans. Le prophète m'a dit que faites le suhour ne serait-ce avec une date. Si on n'a pas de date, manger un morceau de pain ou je ne sais pas, un biscuit, n'importe quoi, mais faire le suhour, c'est une sunnah. Et faire le suhour, uniquement en mangeant pour le suhour, le prophète nous dit que les anges, ils font des doigts pour nous. Les anges cherchent les personnes qui sont réveillées à cette heure-ci, pas pour faire qiyamul layl, ça il y a d'autres groupes d'anges, pour manger. Celui qui est en train de manger à ce moment-là, il est en train de mettre en pratique cette sunnah, les anges font doigt pour cette personne. Mais qu'est-ce qu'on veut de plus?
Comment Allah Ta'ala est généreux, il est clément. Je me lève pour manger mon petit déjeuner, prendre mon petit déjeuner, les anges font dua pour moi. Parce que je suis en train de mettre en pratique une sunna qui est spécifique à cette communauté. Également, donnons de l'importance au iftar. On préfère le dire tout de suite parce que demain ça commence. Et il ne faut pas perdre un jour. Au moment de rompre le jeûne. Vous savez que le prophète m'a dit que lorsqu'un jeûneur casse son carême, rompt son jeûne, il y a un doigt au moins da'watun ma turad. Un doigt qui est accepté au moins. Parmi tous les doigts qu'on va demander, il y aura au moins un qui sera accepté par Allah Azza wa Jalla. Donc, au moment de rompre le jeûne, c'est pas un moment où on parle, on discute, on perd pas de temps. Ce sont des moments précieux, on fait le maximum de doigts avec conviction qu'il y aura au moins un doigt qui sera accepté par Allah. La salat tarawih, dernier point, on essaie de rester présent jusqu'à la fin. Le prophète m'a dit que celui qui fait la salat tarawih derrière le imam, hatta yansarif, jusqu'à ce qu'il ait terminé, Allah Ta'ala lui accorde la nuit passée en ibadah. Ça c'est un cadeau unique de la part d'Allah. Quelqu'un qui reste, qui fait preuve de patience, c'est sûr que c'est pas facile les premiers jours. Les premiers jours, au 3e, 4e rakat, mollet commence à tirer, il y a des crampes, parce qu'on n'est pas de grands sportifs, et on n'est pas non plus des grands adorateurs d'Allah. On n'est pas comme les sahaba qui passaient des nuits dans l'adoration. C'est peut-être, pour nous, c'est le seul moment de l'année où on passe au moins une heure de temps debout dans une salat. Donc c'est dur. On voit les gens commencent à tirailler, commencent à bouger, commencent à échauffer, etc., etc. On a des crampes, mais ça, il y a des récompenses dedans. Parce que là, on est en train d'éduquer notre nafs. Non, on reste au feu de namaz. On ne bouge pas. Parce que le nafs, il a envie de s'échapper, lui. Quand il fait des bonnes actions, il m'a dit arrête, allons filer. Non, on éduque. Et on apprend que quand on est devant Allah, on reste devant Allah. Ça, c'est une éducation spirituelle également pour que le corps et le nafs s'habituent à rester debout à faire l'adoration d'Allah. Et 2 gestes, on va terminer avec ça. Chaque musulman doit faire un listing où il écrit tous les ans, on dit ça, quelles sont mes erreurs qui reviennent tout le temps. Et il sait trouver une solution. Et un autre listing, quels sont mes objectifs pour ce mois. Qu'est-ce que je vais essayer de faire en plus? Qu'est-ce que je vais faire pour que le Ramadan 1433-2012 soit meilleur que le Ramadan 2011-1432 et meilleur que celui d'avant et ainsi de suite. Parce qu'on a besoin de progresser. Quand on a une entreprise, on fait en sorte que d'année en année, on avance, le chiffre d'affaires augmente, que les choses aillent mieux, d'accord? Mais dans le dîn, on a besoin d'augmenter, on a besoin d'avancer, de se rapprocher du Jannah. Donc d'année en année, on se fixe des objectifs. Je vais travailler quoi? Comme on a dit tout à l'heure, si mon problème, mon unique problème, je suis un bon musulman, il n'y a aucun problème, je ne vais pas de péché, mais j'ai un problème avec mes parents. Il y a un problème relationnel énorme avec ma maman ou mon papa. Depuis que je me suis marié, c'est pas des exemples, c'est pas la vie d'une personne que je raconte, mais c'est la vie de beaucoup de personnes. Depuis que je me suis marié, j'ai des embrouilles permanents avec mes parents. Donc, madame Ikre, etc. Donc, j'ai plus de relations correctes islamiquement parlant avec mes parents comme je devais avoir. Et je fais en sorte que durant ce mois, je vais remédier à ça. C'est-à-dire, chaque personne essaie de se fixer 1 ou 2 objectifs. Et enfin, il y a des gens qui se présentent dans ce mois de Ramadan. Ils commencent le mois de Ramadan avec des montagnes de péchés. Il y a des gens qui viennent durant ce mois avec des montagnes de péchés. Ils traînent des fardeaux de péchés depuis 1 an. Ils ont fait des erreurs, beaucoup de péchés. Et lorsque le mois arrive, ils voient les gens, ils sont heureux, ils sont contents, ils envoient des textos, ils se félicitent, Ramadan Mubarak. Et il y a ces personnes-là, ils se demandent si est-ce que j'ai le droit d'espérer quelque chose? Je suis parti tellement loin de mes erreurs que est-ce qu'Allah Ta'ala va m'accepter? Est-ce que j'ai encore le droit de demander quelque chose à Allah, ou alors je dois avoir honte et baisser la tête? Alors que les personnes qui ont cette appréhension et déjà le fait qu'ils se sentent responsables de ce qu'il a pu faire, c'est déjà un bon signe. Et qu'ils se disent que autant nous, êtres humains, nous sommes faibles, autant nous sommes pécheurs, mais autant Allah Azza wa Jalla, notre Seigneur, il est généreux, notre Seigneur, il est miséricordieux, Allah Ta'ala aime pardonner. Allah Ta'ala a créé l'homme et il sait les faiblesses. Allah Ta'ala a créé Shaitan pour éprouver l'homme. Allah Ta'ala a créé An-Nafs, Ammaratum Bissou, l'ego dans le cœur de l'homme qui le pousse à faire des péchés, et Allah sait pertinemment quel est l'effet du Nafs sur l'homme et l'effet de Shaitan sur l'homme. Allah il sait pertinemment que les êtres humains font des erreurs. Et Allah Ta'ala nous a promis que celui qui vient vers lui, même s'il a autant de péchés qu'il y a d'écume dans les mers, ou de gouttes de pluie, ou de grains de sable dans le désert, s'il vient auprès d'Allah avec un cœur pur, Allah Ta'ala est capable de tout pardonner. Donc ce mois-là, c'est pour tout le monde. C'est pas le mois des pieux, c'est le mois de tous les musulmans. Tous ceux qui ont la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dans leur cœur,
qu'il soit un homme pieux ou qu'il soit un pécheur endurci, c'est le mois de tout le monde. Chacun peut se rapprocher d'Allah, chacun doit avoir l'espoir qu'Allah va pardonner. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah est capable de pardonner n'importe quel péché, autant d'erreurs qu'on a pu faire, à condition qu'on soit sincère. Et je commence cette exhortation par moi-même, celui qui parle. Moi-même, si j'ai fait des erreurs, je fais le niya. Et nous tous, nous faisons le niya que dès ce soir, on se réveille et on va demander pardon à Allah et on va cibler nos péchés. On va dire, oh Allah, j'ai fait telle erreur, j'ai fait tel péché, pardonne-moi telle erreur, tel péché. Et oh Allah, donnez-moi la force de ne pas le faire durant ce mois. Donnez-moi la force de ne pas tomber de ce péché durant ces 30 jours et donnez-moi la force de ne plus jamais le faire. Allah nous accepte, mes chers frères. Nous vous souhaitons tous un Ramadan béni, beaucoup de baraka, beaucoup de bénédictions de la part d'Allah Azza wa Jal, que chaque minute nous soit profitable, chaque minute de ce Ramadan nous rapproche d'Allah, nous rapproche du paradis et nous éloigne de l'enfer. Et faites passer le message également à nos mères et à nos sœurs qui sont à la maison. Faites en sorte qu'elles aussi, elles font le qiyamul layl, le tahajjud comme nous. Elles aussi, elles font la salat au tarawih comme nous. Et elles s'appliquent au mieux pour se rapprocher d'Allah durant ce moment exceptionnel. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.